délinquance juvénile, l'alcoolisme devient un style de vie. Pour la jeunesse, les avortements sont légalisés. L'homme a relégué Dieu au dernier plan. Avec tout ce qui est comme technologie et invention comme ça, l'homme croit être à la place de Dieu et il a pris la place de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons partager notre parole dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, du 13e au 16e verset. Je m'en vais d'abord faire la lecture de la parole. La Bible dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière ainsi devant les hommes luise, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés, quel est le thème que j'ai choisi pour nous aujourd'hui? De par notre passage, je préférais parler de l'influence du chrétien dans ce monde. Et mon thème est celui-ci: chrétien influent dans le monde ou chrétien influencé par le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, être influent signifie avoir de l'autorité, de l'ascendance, être capable d'exercer une influence sur les hommes ou sur la société dans laquelle on vit. Être influent, c'est être capable de contaminer les autres ou son environnement par ce que l'on est et par ce que l'on fait. Quand Jésus dit: vous êtes le sel de la terre, il part d'une substance que nous connaissons tous très bien et de son influence dans la société des hommes. Le sel, généralement, lorsqu'il est plongé dans la nourriture, il est en petite quantité, mais il est capable d'influencer la nourriture jusqu'à imposer sa saveur, à préserver de la corruption. Vous ne voyez pas le sel, mais vous le sentez. Sa présence est là, son influence dans la nourriture. Et lorsqu'il n'est pas là, on sent aussi qu'il n'est pas là. La nourriture est fade, c'est-à-dire sans saveur. Et donc le sel exerce son influence dans la nourriture. Et à cause de son influence, le sel devient indispensable pour la cuisine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui a perdu ses repères. Un monde qui a perdu ses valeurs morales et spirituelles. Un monde qui de plus en plus devient athée, incrédule. Un monde dans lequel les antivaleurs sont acceptées comme valeurs, comme des valeurs normales. Le mal devient le bien. Un monde où la drogue, la délinquance juvénile, l'alcoolisme devient un style de vie. Pour la jeunesse, les avortements sont légalisés. L'immoralité est admise. La sexualité banalisée. Nous sommes dans un monde où la vie humaine n'a plus d'importance. On peut lutter comme on veut et quand on veut. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'a plus sa valeur d'antan. Aujourd'hui, on peut autoriser même le mariage des gays, des homosexuels. Et c'est toléré. Il y a même des parlements, des gouvernements qui approuvent ces choses-là, qui sont condamnés dans la parole de Dieu. C'est ça le monde d'aujourd'hui. La corruption est approuvée comme mode de gestion. La justice est bannie. La justice n'existe plus dans notre société. La criminalité a atteint des niveaux inexplicables. Voilà le monde dans lequel nous vivons. De plus en plus, les enfants deviennent rebelles.
à leurs parents. Les hommes deviennent insensibles, impitoyables, cruels et égoïstes, comme nous le dit la parole de Dieu dans l'épître de Paul à Timothée. Mais bien aimés dans le Seigneur, posons-nous une question: où va ce monde? Et quel est le rôle que Dieu attend voir le chrétien jouer dans ce monde? Est-ce que le chrétien est là? Est-ce que le chrétien est à sa place? Est-ce que le chrétien a toujours réussi à influencer le monde? Ou alors c'est lui qui par contre est influencé par le monde? Nous devons répondre à cette question. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu par ce temps a besoin des hommes et des femmes. Des hommes qui s'élèvent, qui vont dire non au mal. Des hommes capables d'influencer le monde comme le sel influence la nourriture. Des personnes qui, de par leur conduite exemplaire et par leur façon d'agir ou de parler, vont prendre de l'ascendance sur le monde païen pour imposer les valeurs du christianisme. Pour les pousser à changer et à acquérir notre foi, la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien, c'est celui que Dieu attend pour entraîner ce monde après lui, c'est-à-dire après Christ. Et pour influencer le monde, les chrétiens doivent être dans le monde, mais pas vivre comme le monde. En d'autres termes, il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare dans Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus envoya ses disciples, il va leur dire: allez, faites des disciples. En d'autres termes, allez, influencez le monde, montrez la voie au monde. Le monde est corrompu, le monde est perdu, mais vous, je vous envoie pour aller apporter la lumière. Jésus était la lumière. Il a réussi à influencer la vie de ses disciples. Ils sont devenus lumière comme Jésus. Ils ont appris à marcher dans la lumière de Jésus. Et à leur tour, Jésus leur dit: allez influencer le monde. Ils doivent aussi apporter la lumière à ce monde qui est vautré dans le ténèbres. Allez partout dans ce monde corrompu. Influencez-les avec toutes ces valeurs que je vous ai communiquées. Ne vous laissez pas influencer par le monde, mais vous, allez influencer le monde. Devenez des flambeaux dans ce monde perdu. Soyez comme le sel de la terre. Soyez comme la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui jouent-ils son rôle? Est-ce que les chrétiens ont réussi à influencer le maître, à communiquer au monde les valeurs que Jésus lui a laissées? Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'étaient pas si nombreux, ils n'étaient que tous. Mais aujourd'hui, si nous avons la Bible, si nous avons l'évangile, si le monde a été évangélisé, c'est grâce au travail que ces 12 disciples ont accompli. Ils ont abattu un véritable travail. Ils ont réussi à influencer le monde. Ils ont gagné des âmes et des âmes pour Christ. Ils ont fait leur temps, ils sont partis. Et nous voilà, nous aussi, ayant la même mission pour faire notre temps. Et ensuite nous allons peut-être partir, ou alors Christ va revenir. Mais la grande question que nous aimerions nous poser est que nous avons réussi à influencer le monde, oui ou non? Dommage. Moi-même, je crains de dire oui. Parce que voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est regrettable. Nous avons appris dans l'histoire combien, grâce à l'évangile, l'Europe a connu son développement. Même si aujourd'hui, l'Europe est replongée dans l'athéisme. Mais nous connaissons tous ce que le Martin Luther ont fait. Nous connaissons tous ce que les Calvins ont fait. Et grâce à eux, il y a eu des réformes dans le monde chrétien, dans le monde religieux.
l'Allemagne a connu le développement. Et bien plus les autres pays de l'Europe de l'Ouest à cause de l'évangile que nous négligeons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme vit comme si Dieu n'existait pas. L'homme a relégué Dieu au dernier plan. Avec tout ce qui est comme technologie et invention comme ça, l'homme croit être à la place de Dieu. Il a pris la place de Dieu. Et ce qui est curieux, au lieu que le monde continue à se développer, le monde connaît les catastrophes. L'orgueil de l'homme est en train de lui payer. Et dans tout ça, qu'est-ce que le chrétien fait? Le chrétien est lui-même influencé par le monde. Aujourd'hui, l'Église a subi l'influence des dictats, des politiciens, le dictat de païens, le dictat des hommes riches qui viennent s'introduire à l'Église avec un manteau de religiosité et qui influence les hommes d'Église et qui part. La suite des choses finissent par se compromettre avec le monde. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'esprit de votre intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, qui dit de l'influence des chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens influencent le monde de moins en moins. Mais le monde est en train d'influencer les chrétiens. Et c'est pour cette raison que l'Église a perdu de sa force. Elle a perdu de sa notoriété. Elle a perdu de sa puissance, de son influence. Que faire? Nous devons retourner au bas de la croix. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons reconnaître nos torts. Et rechercher à comprendre où nous avons péché pour relever les défis de l'évangile, de la justice, du royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons certaines antivaleurs infiltrer l'Église. La mode, la corruption, l'escroquerie, le mensonge. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est le monde qui a réussi à influencer l'Église. Jésus était dans ce monde, mais il a réussi à influencer le monde. Il a laissé une histoire. Quelle est l'histoire que l'Église ou les chrétiens vont laisser dans ce monde après l'enlèvement ou alors après leur passage sur cette terre, parce que nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre. Nous sommes des chrétiens et les valeurs que nous sommes censés transmettre au monde sont des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire le vertu de la parole de Dieu. Mais si ces vertus ne se trouvent pas en nous, comment à notre tour allons-nous être influents dans ce monde? En d'autres termes, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne servira plus à rien. Voilà comment le chrétien devient inutile devant Dieu lorsqu'il ne peut plus influencer son environnement. Si le chrétien ne peut plus influencer le monde par la qualité de sa vie, si le monde ne trouve plus en lui un modèle, une référence, un modèle à suivre bien sûr, alors le chrétien devient pareil au sel qui a perdu sa saveur. Nous avons vécu certains exemples dans la Bible avec Daniel. Daniel vivait dans un royaume étranger. Mais la Bible nous dit, seul, il a réussi à influencer tout un royaume. Il a eu ses amis. Ils ont refusé de se compromettre. Ils étaient peu nombreux, vivant ici dans un pays étranger. Mais ils ont réussi à influencer tout le royaume au point que le roi décida qu'on commence à craindre les dieux de Daniel. Pourquoi?
Parce que Daniel et ses amis ne se sont pas compromis avec le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent tellement dans les compromis que le monde ne croit plus en lui. C'est une interpellation pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui nous disons chrétiens, nous devons savoir une chose. Le terme chrétien est venu après. Mais le terme que Jésus a laissé, c'était le mot disciple. Qu'est-ce que cela veut dire? Si réellement, nous qui nous disons chrétiens, nous sommes les disciples du Christ, un disciple, c'est celui qui marche sur les traces de son maître. Si nous ne marchons plus sur les traces de notre maître, alors nous ne sommes pas des chrétiens. Et les circuits, nous sommes les seuls qui a perdu de sa saveur. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne le sont que des noms. Ils ont porté le manteau de religiosité. Mais c'est à cause de que le nom de Dieu est blasphémé. Comment voulez-vous qu'on cite les choses qui autrefois on ne pouvait pas le citer au sein de l'Église, mais on est en train de le citer aujourd'hui parmi ceux qui se disent chrétiens? Je fais allusion à l'impudicité, à l'adultère, au divorce. Pourquoi? Parce que nous avons tourné le dos à notre Dieu. Parce que nous avons voulu faire notre propre volonté. Vous allez trouver un pasteur qui se dit chrétien, qui renie ses valeurs d'antan. Pourquoi? Parce que à côté, il a des maîtresses. Il divorce de sa femme parce que c'est une sorcière. Mais à côté, il a des maîtresses que personne ne reconnaît. Voilà l'influence du monde dans l'Église. Bien-aimé, et ça devient le bien. Le mal devient le bien devient le mal. Et en fin de compte, nous commençons à trouver dans la Bible des passages pour justifier notre forfait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des églises qui se disent primitives. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par là, mais qui autorise qu'un homme de Dieu ait plusieurs femmes à la fois. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui se conforme au monde subit l'influence du monde. Il approuve et pratique le valeur du monde, c'est-à-dire tout ce que la Bible condamne, et il devient mondain. Et la Bible dit celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Il se fait ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais bientôt conclure mon message. Mais je voudrais nous dire quelque chose. Jésus revient bientôt. Et chacun de nous aura à rendre des comptes devant son Dieu. Ne sois pas un chrétien qui a perdu ses repères, qui est essoufflé et qui a perdu toutes ses valeurs. Dieu est à la recherche des hommes intègres, justes, fidèles, qui vivent loin de la corruption pour exercer de l'ascendance sur ces mondes malades. Jésus revient. Heureux ceux qui gardent leurs robes propres et pures. Heureux ceux qui cherchent à blanchir les robes dans le sang de l'agneau. Jésus est en train de rechercher des hommes et des femmes qui vont rebâtir l'autel de Dieu, comme Élie l'avait fait en son temps. Pendant cette période où la corruption monte en puissance, Dieu cherche des hommes pour rebâtir son autel. Serait-ce toi, serait-ce moi? Gloire à Dieu, Dieu seul le sait. Mais Dieu nous attend. Et le monde nous attend. Revenons à lui
et communiquons de vraies valeurs au monde pour que le monde marche à notre suite. Sinon, nous allons porter cette responsabilité ces jours-là devant le Seigneur quand il reviendra pour juger le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ce message. Et partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que cette parole soit une parole de réconfort et non de condamnation pour vous. Même moi qui vous ai prêché, je m'efforce pour pouvoir vivre conformément à cette parole. Pour que ces jours-là, et toi, et moi, nous tous, nous puissions nous rassurer que nous serons à sa droite, à son retour. Que la paix de Dieu nous accompagne. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, bénis ces messages, bénis cette parole. Partout où cette parole sera entendue, que ta gloire éclate, que des vies soient transformées et que ton nom soit sanctifié. Merci pour le peu de temps que nous avons pris pour pouvoir communiquer cette parole à ton peuple à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous remercions. Nous sommes l'Église Mission Évangélique Le Rocher du Salut, en sigle MERS. Je suis le pasteur principal de cette église. Aujourd'hui, nous avons eu à travailler avec le bien-aimé de l'église qui nous ont aidés à monter cette émission. Nous avons le frère Marcel Kiriboni, nous avons le frère Primo Kiriboni, nous avons notre frère Merzi. Et je salue tous les enfants de MERS, je salue tous les chrétiens du monde entier. Et n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, MERS TV, Mission Évangélique, Le Rocher du Salut. C'est là que vous trouverez nos messages. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et que Dieu bénisse toutes les nations chrétiennes. Amen.